Bonjour vous les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte 360 à 15 heures heure de France. Donc c'est vraiment une heure inédite. D'habitude on est soit le midi soit le soir, mais je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver cet après-midi pour une interview exceptionnelle. On va être en direct aujourd'hui avec Margot Pino, une athlète judoka vraiment au parcours incroyable. Donc beaucoup de gratitude de prendre son temps pour nous partager qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Alors Margot, si tu as juste... alors, je viens de voir que j'ai reçu un truc justement. Si tu as envoyé la petite invitation. Bon. Donc les amis, on est en train de voir pour se connecter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Donc là, avec le wifi, normalement, ça doit être bien. C'est bon. Salut. Salut Margot. Comment tu vas? Tu m'entends? Nickel. Nickel, nickel. Super. J'enlève juste un peu le son. Magnifique. Ça va, t'es en forme? Ouais, ça va. Tout va bien. Super. Mais écoute, Margot, déjà, premièrement, je veux te dire un grand merci encore une fois d'avoir accepté cette petite interview pour nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, toi, tu es athlète judoka, c'est ça. Donc, tu as été médaillé d'or en équipe aux Jeux, c'est ça? Ouais, c'est ça, au Et, jeu de Tokyo. ouais, aux Jeux de Tokyo, plusieurs fois championne d'Europe, j'ai vu aussi. Troisième championne du monde. Ouais. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, bravo à toi déjà pour ça. C'est un parcours de ouf. Et merci à toi d'accepter de prendre un peu de ton temps justement pour nous partager ton parcours, comment tu as fait aussi pour en arriver là et qu'est-ce qu'il faut aussi pour en arriver là pour peut-être qu'il y a des plus jeunes qui regarderont ce live pour leur donner aussi l'inspiration. Donc, je vais te laisser la parole. En premier, nous dire déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Jonathan, je suis judoka de haut niveau. Je m'entraîne à l'INSEP depuis 10 ans déjà. J'ai 28 ans et je suis dans la catégorie des moins de 70 kilos. Donc, il y a des catégories de poids forcément dans les sports de combat, comme le judo. Et moi, j'ai eu un parcours, on va dire, très tracé parce que j'ai pratiqué le cursus fédéral. En fait, j'ai commencé en sport-études. Après, je suis allée en pôle espoir. Donc, j'ai commencé à 12 ans. Je suis partie à l'internat pour m'entraîner en sport-études. Après, j'ai fait le pôle espoir à Strasbourg. Je suis originaire de l'Est, près de Besançon. Et ensuite, je suis passée en pôle France, qui était aussi à Strasbourg, pour arriver à 18 ans à l'INSEP, on va dire là où il y a les champions quoi, de judo. Et c'est là où finissent en gros les judokas. C'est le top niveau, on va dire, national. Et voilà, j'ai passé en parallèle quelques diplômes. J'ai eu un bac S, j'ai fait un master en STAPS, donc en entraînement. Et j'ai un DES GEPS, donc un diplôme d'état supérieur en judo. Mmh. Excellent, excellent, incroyable. À quel âge tu as commencé le judo? J'ai commencé à l'âge de 7 ans avec mon grand frère. Ce qui m'a donné envie, c'est plutôt en regardant les jeux de 2000. Ok. Et du coup, ta famille, est-ce qu'ils sont sportifs? Est-ce que c'est toi qui va vers le judo? Comment ça se passe un petit peu au début? Alors, ma famille est sportive. Mes parents faisaient pas mal d'équitation. Ils ont toujours voulu nous mettre au sport. J'ai fait de la gym, j'ai fait du kayak. Mon père faisait du parapente et mon frère allait faire du parapente en compétition. Il est aussi compétiteur comme moi dans un autre domaine. Et voilà, le sport, ça a toujours été, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. Et c'est ce que j'aime hein, aujourd'hui. C'est vraiment ce Hmm. qui me booste. Excellent, excellent. Donc, à 7 ans, donc, tu t'es mis au judo. Après, tu nous as expliqué qu'à 12 ans, déjà, tu allais intégrer une structure pour pouvoir te développer, progresser. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, avec le recul, parce que tu le sais, comment on rencontre, on croise de plein de sportifs talentueux, puis il y en a qui arrêtent, puis il y en a qui continuent, il y en a, ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que pour toi, à un moment donné, ça a marché quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'est les performances? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu ce potentiel? Comment ça s'est passé pour toi par rapport à tout ça? Alors, il y a eu plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est le fait que mes parents m'aient suivi et m'aient emmené en compétition. Et ça, je pense que c'est pas évident à organiser. Et eux, ils voulaient vraiment m'emmener à chaque compétition. Ils étaient là, ils étaient présents en fait. Ils étaient
Bah ouais, il portait en gros mon projet, même si à la base c'était des petites compétitions. Donc il y avait ça, qu'ils étaient investis tout simplement. Et deuxièmement, que bah, je pense que j'étais naturellement douée pour ce sport, parce que j'ai gagné les compétitions assez facilement au début. Donc c'était assez facile pour moi et je pense que c'est ce qui m'a donné envie de continuer et de faire de la compétition. Si j'avais perdu peut-être toutes mes compétitions la première année, j'aurais peut-être dit oh, finalement le judo ça me plaît pas tant que ça. Je pense que la réussite ça contribue à bah, continuer à se dépasser. Donc il y a eu ça. Après, bah, comme j'ai dit, j'ai suivi le cursus. C'était pas forcément évident, notamment de partir de chez moi toute jeune, d'aller à l'internat. En plus, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc il faut ouais, ça a pris un temps d'adaptation pour tout mettre en place, tout gérer. Et, mais par la suite, une fois que j'étais lancée, je me suis plus trop arrêtée, quoi. Wow. De ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir eu tes parents quand même Mm. cet entourage proche qui te soutiennent, Ouais, c'est super ça important. vraiment, ouais, ça t'a vraiment aidé. Ça t'a apporté quoi justement? Une confiance, une stabilité? Ouais, une confiance. Je pense que si les parents ne suivent pas et qu'ils n'emmènent pas en compète ou à l'entraînement, moi c'était très assidu. Enfin, j'ai jamais loupé presque un entraînement de judo, quoi. Ils étaient très, voilà, ils m'emmenaient voilà, au début c'était 2 fois par semaine, après jusqu'à 3 ou 4 fois, je me souviens plus. Mais c'était très assidu et sans me forcer, hein. Ils m'ont jamais forcé à faire du judo. Mais il y avait une espèce de rigueur bah, qui fait partie intégrante peut-être de ma famille aussi. Mes parents, ils sont travailleurs, ils ont toujours ils m'ont Hmm. inculqué ça. Voilà. Donc je pense que c'est la première chose qui est décisive en tout cas. D'avoir un entourage comme ça proche qui Ouais. t'aide à pouvoir avancer, progresser. Excellent. Et tu disais que tu commences à gagner des compétitions assez facilement. Tu as quel âge à peu près quand voilà les compétitions arrivent? Je devais avoir, j'étais ceinture blanche, donc ouais, 7 ans et demi quoi. J'ai dû commencer très tôt et je sais D'accord. qu'aujourd'hui on commence plus tard les compétitions, je crois chez les jeunes. Mais moi, et je me souviens, j'avais fait médaille d'argent, j'avais pas gagné. Ensuite ça s'est enchaîné, mais j'étais déçue. Et puis voilà. Après, ouais, ça m'a vraiment donné envie. Et puis il y a aussi cette confrontation que j'aime bien et que j'aime toujours, hein, le combat. Pour moi, c'est important. Et voilà, dans un petit dojo ouais, on était quoi, une vingtaine de gosses, et puis on se confrontait, quoi. Il y avait beaucoup de garçons, pas trop de filles, c'est quand même un sport masculin. C'est ce qui m'a fait aimer ce sport. Hmm. Du coup, le fait de gagner, d'être entouré, t'as accroché. C'est ça, Mm. parce que c'est vrai que entre faire un sport pour le loisir et se retrouver à faire des jeux ou devenir champion d'Europe ou même champion de France ou quoi que ce soit, il y a quand même une différence. Euh, Qu'est-ce qui te donne justement ce plaisir dans ce sport? Je pense que c'est la recherche qu'on peut avoir techniquement, par exemple face à des soucis, tu vas chercher des solutions techniques. Enfin, la technique est très large. Il y a tellement de prises différentes, de façons de poser les mains, parce qu'il y a du kumikata, ouais, il y a des mains un peu tordues du coup. Mais voilà, il y a des façons de poser ses mains. Il y a plein de choses dans le jeu de façon de poser la main, façon de faire chuter, de créer du déséquilibre, créer des réactions chez l'autre. Après, il y a du sol. On travaille aussi au sol dans le judo. C'est un sport tellement complet. On dit souvent que c'est complet, et ouais, c'est un sport tellement complet que on s'ennuie pas. Et il y a de la tactique aussi, parce que suivant le profil de l'adversaire, il faut s'adapter ou pas, ou créer quelque chose pour pouvoir gagner. Donc c'est très complet. Je pense que c'est ce qui m'a plu aussi. C'est intelligent en fait. C'est un sport intelligent et c'est un peu sans fin. C'est vrai que c'est sans fin. Intéressant ce que tu dis. Parce que quand tu es jeune, donc tu nous as expliqué que tu es passé d'étape en étape pour arriver à l'INSEP. Ouais, C'est un peu le Graal des sportifs de haut niveau. ouais. Euh, pour en arriver là aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a fait que pour toi, vraiment, ça a marché? À un moment donné, parce que j'imagine que tu as d'autres personnes autour de toi qui ont eu peut-être le même processus Mm. et qui n'ont pas eu ces résultats. Ouais. Est-ce que c'est les entraîneurs? Est-ce que c'est un trait de caractère? Est-ce que c'est le mental? Selon toi, c'est quoi?
Moi, je pense que pour ma part, c'est le mental. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a la rigueur. C'est enfin, si on me pose la question, on a déjà fait un peu le test au sein de l'équipe de France, on va dire bah Margot, ouais, c'est une bosseuse quoi. Enfin voilà, elle lâche rien, c'est une bosseuse. C'est la rigueur et bien sûr il y a l'environnement qui a fait que c'était propice à la performance. J'ai quand même eu une enfance heureuse et des parents aimants qui m'ont bah, accompagné dans mes choix, qui ont été présents quand j'étais plus jeune. Et forcément, sur son chemin, on rencontre des entraîneurs qui font qu'on progresse plus. J'ai notamment eu un entraîneur au pôle de Strasbourg avec qui ça a accroché et qui m'a donné ouais, de la confiance. Les clés, en fait, c'est des outils. Hein. On Mhm. sert des outils que les entraîneurs peuvent nous donner pour faire des réglages quand on est plus vieux et pour se construire quand on est plus jeune en cours d'apprentissage, on va dire, technique. Voilà, puis aujourd'hui, à 28 ans, c'est plus des réglages, donc je me sers. Il faut piocher maintenant, c'est de la finesse, quoi. Passer 22 ans, je pense 23, 24, c'est de la finesse, quoi. Mais je pense, à la base, pour répondre à ta question, c'est bah, mon environnement et mon mental, je pense que c'est mon gros point fort. Yes. Et où est-ce que tu vas chercher ce mental? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit aussi avec le temps, peut-être par des victoires, peut-être par l'expérience? Je pense que j'ai toujours eu, depuis petite, ouais. Un peu ce truc de compétitrice, de rien lâcher. J'ai toujours été très réglo dans les études, peut-être un peu trop. Hein. Il me manquait peut-être un peu de folie ou de relâchement par moment, mais ouais, j'ai toujours eu ce truc. Et je pense que c'est plus difficile de travailler le mental que de travailler du physique. Le physique, Mhm. voilà, une prise de masse, ça se fait plutôt bien, ça se fait facilement. Et puis le mental, c'est plus difficile Yes. à travailler. Donc ce mental de gagnant quelque part, c'est quelque chose que tu as, que tu dis depuis longtemps, cette envie de gagner, de et par rapport justement à ton parcours, donc il y a eu il y a eu des étapes aussi importantes. Tu as remporté aussi des compétitions importantes. Quels sont les moments vraiment qui, déjà de toute ton histoire, qui t'ont vraiment marqué? Ou ce jour-là, tu te dis waouh, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un ou deux moments comme ça que tu aimerais partager? Ouais, bah c'était. Bah, je vais prendre les premiers moments quand j'étais par exemple cadette et que j'ai gagné mon premier championnat d'Europe. Donc ça, on s'en souvient parce que voilà, quand on est plus jeune, on reste au niveau national et d'un coup, tu es propulsé à l'international et tu vas au championnat d'Europe et tu gagnes tes premiers Europes. Et c'est marrant parce que quelques années plus tard, je gagne mon premier championnat d'Europe en senior et ça m'a fait vraiment de l'effet. Et une médaille d'or, enfin, je pense que ça représente beaucoup plus qu'une médaille de bronze. Et ça, beaucoup de monde pourra le dire. Et ouais, ce premier titre européen, ces premiers titres, en tout cas, ça me fait toujours quelque chose. Après, il y a eu les championnats du monde où je fais troisième, ouais, j'étais satisfaite, mais ouais, pas forcément. Et pas forcément parce que j'ai glissé sur la demi et que puis j'aurais pu passer, mais bon, avec des si, on refait le monde. Et il y a aussi des grosses défaites qui te remettent en question, qui te ramènent forcément le doute dans ta tête. Et ouais, pour moi, les Jeux Olympiques l'année dernière, ça a été terrible parce que je me foire au premier tour. Et par la suite, je fais une compète par équipe 13 ans dedans. J'étais vraiment pas à mon meilleur niveau. Et puis, on se dit, c'est les Jeux Olympiques, tu es censé être à ton top niveau. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, Hmm. c'est ça la beauté du sport, c'est qu'il y a à la fois ouais, c'est les montagnes russes, hein. Il y a à la fois des moments super. Enfin, ouais, des moments de gloire où tu te sens bien, t'es heureuse, mais en fait, c'est qu'un leurre, quoi. Enfin, ça dure un instant. Et après, tu passes à autre chose, tu te réentraînes. Et puis, tu as des moments de tristesse où tu es tout seul dans ta chambre. Ah, c'est intéressant ce que tu partages et merci de partager ce discours. C'est aussi le but de tous ces interviews Mm. pour les personnes, peut-être des plus jeunes aussi qui ont envie, comme toi, des garçons, des filles, peut-être d'avoir un rêve. Et c'est bien d'avoir un rêve, c'est bien d'avoir un projet. Mais si aussi, alors,
c'est juste. Mais si on peut avoir ce retour là, toutes les personnes que j'interviewe, elles partagent cette vérité. C'est-à-dire que oui, elles ont envie de gagner, il y a des objectifs, il y a des moments de victoire, mais il y a aussi beaucoup de travail. Il faut être prêt à faire ce processus-là. Et aussi, il y a des moments de défaite passagère. Il y a des moments, c'est difficile. La question que je te posais, justement, comme tu disais peut-être pour toi, pour les JO, où tu t'attendais à autre chose, tu as du mal à faire comme ça. Comment toi, tu as rebondi par rapport à ça, à cette épreuve? Euh, je me suis effondrée en sortant du tatami. Je me suis effondrée. J'étais par terre. Je pleurais toutes mes forces. Voilà. Après, je suis rentrée au village. J'ai erré, quoi. Et tout le monde me disait, attends, il y a les équipes, mais j'étais vraiment pas venue pour ça. Et bien sûr, les équipes, c'était ultra important. Et voilà. Mais après, j'ai pris quelques jours de vacances. Enfin, on est revenu à Paris. On a un peu fêté la médaille olympique par équipe. Bah, il y a ma famille qui est venue. On était tous les athlètes ensemble. On a fêté ça, vraiment. On a vraiment fêté pendant une semaine. Après, il y a les différents médias qui t'appellent ou quoi. Il y en a qui sont, enfin, surtout les médaillés indifs qui sont appelés sur les plateaux, tout ça. Et après, ouais, j'ai pris du temps. Je suis partie toute seule en vacances. J'ai pris du temps pour me poser, pour réfléchir. Et puis, t'as le scénario de la compète qui revient dans la tête. Donc, tu revis plusieurs fois la compétition. C'est pas super sympa à vivre. Et puis, t'as deux options. On se dit, soit, écoute, tu t'es planté et bah voilà, t'as fait ce que tu pouvais sur le moment. Parce que, ouais, j'étais quand même concentrée. J'étais ultra préparée. J'étais très sérieux sur la préparation, et puis tu dis, bah voilà, faut passer à autre chose, c'est passé, de toute façon, tu veux faire quoi? Tu veux pas, et puis tu passes à autre chose, quoi. Tu fais le deuil, quoi, c'est un deuil. Ouais, un petit deuil. Et qu'est-ce qui fait justement selon toi aujourd'hui, comme tu disais, et parfois dans la vie on a beau s'intéresser à ce que tu partages. C'est pour ça que j'aime aussi comparer à l'entrepreneuriat, c'est que des fois tu as beau te préparer, tu as beau tout mettre en condition, et le résultat n'est pas là, malgré ça. Et ça, je pense, c'est la plus grande frustration quand tu donnes tout Ouais. et qu'il n'y a pas ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, bon, j'imagine que tu as analysé les choses, mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que la personne était plus forte, plus préparée, ou sur le moment T, qu'est-ce qui se passait? Alors, c'était un profil que j'ai au premier tour qui m'avait déjà battu et qui me posait soucis. Enfin, qui me posait, j'espère maintenant, des soucis. C'est une fille très physique, qui envoie pas forcément très judo, mais très physique et tout. Donc, c'était pas un premier tour facile. J'ai peut-être pas eu énormément de chance sur le tirage, mais voilà, c'est la compétition. Mais eh ben, je pense que sur cette préparation au JO, j'ai voulu tout trop bien faire, en fait. J'ai voulu faire mon judo correctement, mes séances techniques, manger correctement, bien récupérer. Non, non, non. Et en fait, j'avais plus ce petit truc de folie à me dire, je sais pas, vas-y, prends une bière, bois un coup à la fin de ta semaine, ou va avec des amis en terrasse pour te relaxer. Et puis, il n'y a pas ce sas. Ouais. Et pas ce sas de. Et moi, j'en ai besoin parce que je suis quand même une épicurienne. J'aime bien manger, profiter du bon temps, tout simplement. Et puis là, c'était trop cadré. Je me suis trop cadrée toute seule. Hein. Et je pense que c'est ça qui a joué. Un truc où tu décompresses. Ah, c'est très, très intéressant ce que tu partages. Parce qu'à ce niveau-là, ça se joue qu'à des millimètres. Ouais. C'est vrai que toujours, on se dit, c'est l'entraînement, c'est la force, etc. Mais il faut pas oublier qui on est nous. Ouais, exactement. Ça me rappelle, tu sais, quand moi j'étais au rugby, j'étais en Australie, je voyais des gars, des néo-Z, ils se bouffaient le burger 1h30 avant. Je me dis, mais comment c'est possible? Moi, pourtant, c'était des monstres, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est important de garder cet équilibre, mais on l'apprend aussi, on l'apprend avec la vie. On l'apprend dans les échecs plus souvent que dans les victoires, parce qu'en les victoires, c'est OK. Question que je te propose, c'est par rapport justement à cette personne-là que tu as affrontée. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu vas t'entraîner avec des personnes qui ont un peu ce profil pour dépasser ça peut-être? Ouais, carrément. On reprend à peu près les mêmes profils. Ou bien tu demandes si t'es en séance technique, on fait des séances techniques où t'as pas forcément une partenaire et tu dis, bah voilà, je veux une gauchère et t'envoies le bras gauche très fort. Et elle mime un peu comme un comédien, elle mime la fille en face.
Et là, tu vas apprendre à poser tes mains pour gêner l'autre. Après, telle technique, ouais, je pense qu'elle a un trou sur l'arrière d'un main. Donc, et tu répètes, et après, tu mets en place tout ce que tu as vu en technique, tu les mets dans les randonnées, donc dans les combats qu'on fait à l'INSEP, là, avec les filles. Et tu essaies de faire tomber, puis voilà, tu espères que la prochaine fois, bah, ce sera pour toi, quoi. Yes. Est-ce que c'est important justement pour toi, comme tout sportif, mais euh, de valider quelque chose derrière? C'est-à-dire que s'il y a un échec, le fait d'aller à l'entraînement, peut-être avec quelqu'un comme ça, de valider que c'est gagné, que valider j'y suis arrivé. Parce qu'on peut, comme toi, avoir des super victoires. Des Ouais. fois, il y a des choses où ça passe pas. Est-ce que du coup, à l'entraînement, est-ce que tu valides? Est-ce qu'il y a des, j'ai vu un message passer qui tout à l'heure, qui disait aussi, c'est quand la prochaine compétition, comment ça va se passer pour toi pour la suite? Bah, quand tu dis ouais, valider, ben, c'est-à-dire pallier ce qui n'a pas réussi la dernière fois. Donc, ouais, c'est important de Ouais. discuter sur tel profil. Tu dis, bah, finalement, ouais, et puis Parce que beaucoup, comme tu disais, mental aussi. ouais, C'est-à-dire enfin, de, ouais, ah, tu décortiques et tu dis, bon, c'est bon, là, c'est passé. Après, en technique, tu n'auras pas la fille en face. La fille en face, je la hmm, croiserai de temps en temps sur des stages internationaux et sur des compétitions, prochaines compétitions. Mais au moins, tu auras une partie de la sensation. Ça passe pas après par la suite, mais au moins, tu auras travaillé sur le profil. Et puis de le valider en compétition, bah ouais, une fois que c'est validé, bah tant mieux. Après, il faut réussir à le faire sur chaque compétition et c'est ça le plus dur, c'est à maintenir son niveau et son exigence sur tel profil pendant des années. Et c'est pour ça qu'on dit hmm, que rester à haut niveau, ben, c'est très hmm. fort, puisque un Nadal, comme on a vu récemment, c'est incroyable ce qu'ils font, ces gars-là. Mm. Exactement, exactement. En tout cas, bravo à toi. Ce que tu nous partages, c'est très beau. Et ça montre aussi la réalité du sportif de niveau. Qu'importe, mais ça reste des êtres humains aussi. Et comme tu disais, à ce niveau-là, le niveau d'engagement, le niveau de préparation, c'est une chose. Et plus ça va, et j'aime beaucoup parce qu'on parle de ça aussi avec les sportifs, c'est que il y a aussi la dimension humaine. Mm. C'est que tu as beau aussi te préparer tout ça, mais il y a aussi des Ouais. choses à côté qui rentrent en compte. Et c'est vrai que c'est pas toujours des choses, enfin, du moins, moi, je n'ai jamais vu ça dans aucun centre de formation où on va te parler généralement de ça. Et ça fait aussi la différence, comme tu disais, Nadal, ça, voilà, c'est des gens qui sont stables, qui sont ancrés et qui continuent d'avancer comme ça. Si tu avais deux, trois conseils pour des plus jeunes, peut-être Mm. qui te suivent, qui te regardent sur les réseaux ou quoi, que si tu avais deux, trois choses par rapport, ça fait plus de 20 ans que tu fais du judo, que tu Ouais. aimerais leur partager pour les aider peut-être à devenir des champions. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Ben que, il faut bah, croire en soi tout simplement. Enfin c'est con à dire, c'est facile à dire parce qu'on l'entend souvent, mais suivre son intuition, je pense que c'est très important. Travailler beaucoup parce qu'on pense que les sportifs, on voit le côté bling bling. Ah ouais, ils voyagent, ouais, ils gagnent. Les gens pensent qu'on gagne des 10 000 12 000 euros au mois, mais non. Non, on voit le côté vraiment bling bling et la souffrance, elle est pas souvent exposée. On commence à en parler, on parle plus de la dépression chez les sportifs, tout ça, mais la souffrance qu'on s'inflige quand même à l'entraînement, même si on aime ça, ça reste une passion. Elle est quand même extrême. C'est un sport de haut niveau, c'est extrême. Bien Et sûr. bah, ces jeunes-là, je dis, mais continuez, si vraiment ça vous plaît, continuez à vous entraîner fort. Euh, Accompagnez-vous de personnes compétentes, que ce soit dans le domaine, je sais pas, la préparation physique, mentale, si vous souhaitez en faire, et même dans vos connaissances qui vous tireront vers le haut et qui seront là quand ce sera plus dur, après une compétition, une grosse compète, voilà, par exemple. Et foncer, quoi. Il faut foncer, je pense, pas non plus trop se remettre en question et se poser non plus trop de questions, sinon ça enlève un peu de magie. Mhm. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Quel est, donc, quel est ton 28 ans, donc ça fait déjà, je sais pas jusqu'à combien un judoka peut aller. Une carrière de judoka, ça va jusqu'à Ça va combien? jusqu'à, ouais, il y en a qui arrêtent à 30, 32, 34, si t'es motivé. Excellent. Euh, quel est, donc tu aurais pas les 4, 5, 6 ou peut-être plus, mais quel est l'objectif
où la chose vraiment, tu te dis, waouh, j'ai vraiment envie de réaliser ça avant d'arrêter peut-être de passer à autre chose. Ouais. Bah, championne du monde, j'aimerais vraiment être championne du monde. Et bah, forcément, une médaille au jeu. Euh, Bah là, pour l'instant, en judo, on n'a pas du tout les sélections pour les Jeux Olympiques. Et, dans ma catégorie, ça va se battre encore énormément. On a une concurrence très grande chez les Françaises, notamment, et chez les filles. Du coup, voilà, enfin, ce qui me manque, voilà, un titre de championne du monde. Pour l'instant, c'est la première étape. Et c'est quand? Du coup, ça se passe comment pour ce titre? C'est en octobre. Donc là, on n'a pas les sélections. Encore une fois, la planification elle est tellement lourde qu'on apprend nos compétitions au fur et à mesure. Là, il y a eu les championnats d'Europe. On repart sur un grand chelem dans un mois. Alors, je t'entends plus, Margot. Tu m'entends? Alors, pas de souci. Bah, tu disais donc que c'était au mois d'octobre, c'est ça? Après, ok. Et que petit à petit, tu avais des compétitions. Ouais, Ah bah, j'ai une compétition dans un mois, un grand chelem, une compétition bah, de préparation, on va dire. Et après, on aura la sélection des championnats du monde. Et après, on pourra se projeter sur ce championnat du monde en octobre. yes. Et du coup, 2024 aussi, à Paris? Ouais, bah ça c'est pareil, c'est une course olympique qui va encore durer 2 ans là, enfin 2 ans un peu moins, 1 an et demi. Et bah ça se fait, ouais, il faut perfer sur presque toutes les compétitions. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de concurrence et voilà, il faut être presque au top tout le temps et pour aller choper cette sélection et pour aller choper une médaille parce que faire les jeux sans médaille, c'est pas Hmm. c'est pas top, quoi. Voilà. Mm. Hmm. Et merci pour tout ce que tu partages. Je te pose une dernière question, après je te laisse tranquille. Euh, J'aime bien parler de ça aussi. Donc, toi, tu as fait pas mal d'études au Mm. cours de ton parcours de sportif. Euh, Est-ce que tu as déjà réfléchi à la suite ou peut-être tu fais autre chose aussi à côté déjà par Euh, rapport à comment tu vois les choses pour toi au niveau professionnel, pour le reste? Ouais, j'ai réfléchi forcément parce que bah, ça arrive, hein, le temps passe vite et que il faut se projeter. On le répète toujours que voilà, une carrière de sportif de haut niveau, ça s'arrête. Il faut penser à la reconversion. Donc moi, j'ai fait les études pour soit entraîner, coacher à haut niveau. Enfin, j'ai des diplômes qui me permettent de faire ça. Après, je suis en train de me dire que j'aimerais bien aussi entreprendre, monter peut-être ma salle, pas forcément dans le judo, mais j'aime bien d'autres sports un peu nautiques ou quoi, et monter une salle sympa, mélanger, je sais pas, le JJB, le yoga et le surf. Pour moi, ça, je pense, que ce serait super intéressant. Après, on verra si j'ai d'autres opportunités à la fin de ma carrière. Bon, ben, magnifique. Mhm. Magnifique, Margot. En tout cas, je veux te dire un immense merci à toi d'avoir pris de ton temps Bah, et de merci à nous avoir toi. partagé tout ça. C'était très, très riche. Un parcours extraordinaire. En tous les cas, moi, je te dis un immense merci. Je vais suivre tout ce que tu fais. Pour la suite, les amis, suivez aussi Margot si vous la suivez pas, parce que c'est ouais, une sportive incroyable. Déjà, ce que tu as fait, c'est impressionnant et je pense que ça inspire beaucoup de personnes. Et de tout cœur, derrière toi pour aller chercher aussi cette médaille. Et puis voilà. Merci aux amis qui sont passés par là. J'ai pas eu le temps de saluer tout le monde qui sont passés, mais merci à tout le monde. Merci pour mon message. Et puis, prends soin de toi. On reste en contact. Bah, À merci à très vite. toi pour l'invitation. Et merci Avec à grand plaisir. Ciao. Merci. Bonne journée. Ciao, ciao. Salut.